vous apprêtez à voir un de mes best-of de live react. La rediffusion complète du react est disponible sur mon Patreon, lien en description. C'est là où il y a les rediffusions complètes sans pub et sans cut de tous mes live react d'animés, de films et de séries. Et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube pour être à l'affût des futurs best-of react. Bon, tout ce que je sais, ah si je sais quelque chose, ça se passe sur une île. Voilà, ça va pas plus loin, c'est... Oh, il est dur le fond vert quand même, hein. L'équipier qui m'en donnait, c'est vous? C'est moi. Et de votre côté, vous êtes fiancé? Marié? Je l'ai été. Il se chie dessus là. Ah, moi je passe pas même là, si pas, je t'avoue. Elle est morte. Ça c'est important. Oui, chef, désolé. Nous sommes mis satanés. Oh, le faux raccord de fou. Attendez, ça fait à peine 3 minutes de film, il y a déjà un giga faux raccord, genre. Il y a un plan, il a déjà la clope au bec quasiment, et le plan d'après il fait ça. C'est pas sérieux, Scorsese, c'est pas sérieux. C'est quoi le concept du film en quelques mots? J'en sais rien du tout, Brian. J'ai même pas lu le résumé du film, genre. La musique a l'air grave cool. Vous pouvez compter sur notre soutien actif. Mais tant que vous serez là, vous suivrez le protocole. Vous avez l'air de croire la folie. Eh, Mark Ruffalo, il a un vrai flow. On dirait pas un peu Inspecteur Gadget, mais qui se respecte. J'aime pas trop l'esthétique, c'est très terne. Bah, je trouve que ça match bien avec le film, je trouve, justement. On n'est pas dans les temps modernes, on est un peu plus, je sais pas, il y a quelques décennies. J'avais pas reconnu Ruffalo. Gros t'as fait pour ne pas le reconnaître. Il a la même gueule depuis 30 ans. Époque mafia. Ouais, c'est ça, époque mafia. J'étais ravi. Il a quand même carrière de ouf, DiCaprio. Une certaine Rachel Solando s'est enfuie on ne sait quand ces dernières 24 heures. Hier soir, elle a assassiné ses 3 enfants. Ah. Elle les a noyés dans le lac derrière chez elle. Que faisait son mari? Il est mort sur les plages de Normandie. Elle se laissait mourir de faim à son arrivée ici. Elle soutenait que les enfants n'étaient pas morts. Oh, what the fuck. Oh, les plans de fou. Elle croit de plus qu'ici elle est chez elle, dans les Berkshire. Elle étaye son délire selon lequel ses enfants ne sont pas morts en se créant une structure fictionnelle très élaborée. Et nous sommes les interprètes de cette fiction. Je sens que le film va être basé sur un giga plot twist de bâtard, genre. Par contre, j'aime beaucoup la narration du film. Tout est très très fluide dans l'exposition du scénario, là. C'était très bien caché. Ah, c'est bien l'écriture de Rachel, mais je n'ai aucune idée de ce qu'est la loi des 4. Ça clope partout toutes les 5 minutes. Ouais, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans les films, pour montrer que c'était genre d'une époque à l'ancienne, tout le temps ils fument de fou, genre. Ah, par contre, tu vois, c'est 2010, hein, le fond vert il est un peu rude. Hein. T'aimes bien pour l'instant? Je suis bien rentré dans le film en tout cas, ça c'est cool. C'est Charlie Chaplin là, non? On est d'accord? Ah, parce que je m'y connais un peu en cinéma. Et à droite c'était Buster Keaton. Depuis la cour d'école, l'un et l'autre. Jean-Michel Théory, je pense que Leonardo DiCaprio, il est pas vraiment détective. Que potentiellement, c'est lui le jobard. Le mari, il est mort à la guerre, je sais pas quoi, le débarquement en Normandie. Je ne crois pas, non. Je pense que c'est un retournement de situation. Solon, je sais plus comment ça s'appelle, la meuf là, celle qui a buté ses gamins. Je vois pas pourquoi depuis tout à l'heure, on a littéralement Leonardo DiCaprio face à des nazis. Le seul lien que je peux faire par rapport à ça, alors que depuis tout à l'heure, on nous dissémine des images de lui sous régime nazi, enfin, contre le régime nazi. Pour l'instant, ça correspond vachement au mari de... Cacané, là. En vrai, peut-être que c'est lui qui dans sa tête s'imagine tout ça. Et en fait, c'est vraiment lui le fou qui est à l'hôpital psychiatrique, genre. Et il s'imagine être détective. Mais me spoilez pas, hein, bien évidemment, la team. Hein. J'aimais juste des théories. Imagine pas si elles sont fausses ou vraies, soyez pas cons. Hein. Pareil, j'ai les lèvres gercées de temps en temps, c'est galère, mets du labello. Vous avez déjà vu un camp de la mort, docteur? Ein Konzentrationslager. Je crois que ça veut dire camp de concentration. Teddy, Seigneur, ça t'arrive encore d'être sobre? Je m'appelle pas Teddy. T'es réel? Non, elle est toujours là. Qui? Rachel? Elle n'est pas partie. Tu peux pas partir. Oh la vache. Je ne suis qu'un tas d'os dans une boîte, Teddy. Non, je ne partirai pas. Tu es là. Et elle est là. Et lui aussi. Hades. Ah, je te jure, regarde, c'est exactement la réflexion que je me faisais, genre. Eh, pas dégueu les effets en vrai. Hein. T'as compris un truc? J'ai rien compris. La vieille école préconise l'intervention chirurgicale, la neurochirurgie, des procédures telles que la lobotomie transorbitale. Rachel Solando prenait une combinaison de substances pour entraver son comportement violent, mais le traitement n'était efficace que par intermittence. Elle était si gentille, mais ça se voyait dans ses yeux. Elle adorait se mettre toute nue pour
sucer des queues. Mais attendez pas celle-là, je t'avoue, j'allais faire la blague. Mais t'as vu comment il pleut, faut bien s'occuper. Elle a hurlé quand je l'ai découpé. Ah, Mais c'est un mec cool lui. Nous voudrions que vous nous parliez de Rachel Solando. Solando. Rachel Solando, vous savez qu'elle a noyé ses propres gosses? On vit vraiment dans un monde de tarés, je vous le dis. Ce qu'il leur faut, c'est la chambre à gaz. Je pense que Léo, en fait, voilà, le détective là, il est pas détective hein. Les assassins, les négros. Attends, Eh putain. Ouais, ça fait beaucoup là hein. Arrêtez, s'il vous plaît! Connaissez-vous un patient nommé Andrew Ladies, oui ou non? Non! Chef, Pas désagréable à regarder, comme ma mère vous dirait. Il est quand même super agréable à regarder le film hein. Connaissez-vous un patient nommé Andrew Ladies? Non. Oh, menteuse. Elle a répété pratiquement mot pour mot ce qu'on dit Collet et l'infirmière comme si on lui avait dicté quoi dire exactement. qui est Andrew Ladis? Vous avez demandé à tous les patients s'ils connaissaient cet homme. Qui est-il? Voilà, comment il connaît Andrew Ledis, tu vois. Allez, vas-y, dis. J'en ai rien à foutre, conforme ou pas conforme. Tout ce que je voudrais, c'est savoir à quoi on joue là. Andrew Ladies l'avait embauché comme gardien dans l'immeuble où je vivais avec ma femme, vous vous souvenez? C'était aussi un pyromane. Ladies a craqué l'allumette. Ouais, non, j'en suis sûr. Non, y a aucun monde où à la fin du film, Leonardo DiCaprio, c'est encore le détective du film. Je vois aucun monde. À l'origine du feu qui a tué ma femme. 100% c'est un détraqué. C'est quoi qui te fait dire ça? Depuis le début du film, on n'est quasiment pas sur Rachel Solando. Toutes les allusions aux nazis, la guerre. Pourquoi dans le début du film, on nous sort out l'histoire de oui, bah son mec il est mort lors de la Seconde Guerre mondiale, lors du débarquement en Normandie. On se concentre pas sur elle. Depuis le début du film, on se concentre sur lui. C'est quand même bizarre pour un film où tu viens enquêter sur la disparition d'une criminelle psychiatrique. Et il parle allemand en plus, tiens. On se concentre absolument pas sur Rachel Solando. Et alors me dites pas si c'est vrai ou pas ce que je dis. J'aimais juste des théories. Je vois très bien à un moment dans le film que ce soit genre en mode vraiment Leonardo DiCaprio. En fait, c'est juste un mec qui a été traumatisé de la mort de sa femme ou je sais pas quoi dans un hôpital psychiatrique pour de vrai et qui se prend pour un détective pour absolument résoudre le meurtre. Enfin voilà, un truc comme ça, un truc du genre. Mais pour moi, c'est pas un détective. Prends mon journal, je le reconnais. Avec sa sale trogne à faire peur. C'était soi-disant des voix qui lui avaient dit de faire ça. Genre pourquoi il y a tout ce discours alors que le film est là pour Rachel Solando, mais lui se concentre que sur lui. Il a été transféré ici. Et ensuite? Ensuite, rien. Disparu, comme s'il avait jamais existé. Non. Donc tu penses qu'il se concentre uniquement sur lui pour quelle raison? Tout à l'heure on nous expliquait que Rachel Solando était dans un déni et qu'elle se rendait pas compte, ou qu'elle refusait de se rendre compte que ses enfants étaient morts et qu'elle était dans un hôpital psychiatrique. Qu'elle considère que tous les autres patients c'est ses voisins et tout. Je pense qu'on parle pas de Rachel Solando mais on parle de lui. C'est pour ça qu'il y a trop de trucs qui me font me dire c'est impossible que ce soit un détective genre. Après je me dirais c'est pas très subtil aussi. Ma théorie, je l'aime bien, mais elle est pas très subtile. Oh, l'éclairage de cette scène, il est bien. Il a C'est OSS 117. C'est Chantu Chartin? salopé le travail. Oh, la scène, elle est longue. Oh, le travelling, il est putain de long. Je pense qu'on avait compris. Au fond, pourquoi vous êtes là, Ten? Il me faut une preuve et puis je repars. Est-ce que Ruffalo, ce serait pas un des psychiatres, justement? Et c'est pour ça que depuis le début, genre, qu'est-ce qu'ils sont bat les couilles, Ruffalo lui parler de tout ce bordel, genre. J'aimais juste des théories sur ce que le film donne pour l'instant en 47 minutes. Un chef des surveillants lié à l'OSS, des fonds octroyés par l'UAC. Putain de Dieu, chef! Je vous le dis, je trouve que ça pue le secret défense à plein nez, moi. Peut-être qu'il voulait que vous veniez. On est venu pour Rachel Solando. Où est la preuve qu'elle ait jamais seulement existé? Rachel a été retrouvée. Elle est ici. Saine et sauve. Qui sont ces messieurs? Et puis, que font-ils dans mon salon? Ce sont des policiers, Rachel. J'ai été si seule, tu ne sais pas à quel point, Jim. Tu es parti, tu es mort. Je pleure toutes les nuits. Ouais, ma théorie, je pense qu'elle est pas déconnante. Hein. Je pense pas avoir Continuez totalement à raison, vivre. mais je pense que j'ai des éléments. Ah, ça serait tellement drôle. On a le dénouement du film. J'ai tout faux, genre. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure, que de la merde. Putain, mais qui êtes-vous? Rachel, c'est fini. Rachel, allons. Et genre, pourquoi lui, qui est détective, qui est pas. Pourquoi il est autant impacté? Chef, ça va? Ouais, non. Pour l'instant, je pense ma théorie est bonne. Il y a trop de lumière ici, non? Je vous cherche. Venez par ici. Ça calmera la douleur. Marshall, allons, prenez-les.
Ouais, le plan là, le plan sur... Ah, attends, le plan sur Mark Ruffalo là. Si ma théorie est bonne, je serais un peu déçu du film. Parce que je trouve que c'est pas assez subtil pour ce que c'est. Putain, dommage, le film il est long comme ça, j'ai trop envie de savoir le dénouement là, putain. Je me demande même s'il est pas en train de se faire lobotomiser par Mark Ruffalo en vrai, en tant que psy. Qui expliquerait pourquoi c'est autant un bordel dans ses rêves. J'ai besoin d'aide. Bon. Oh, ça va. Bah non, ils sont morts. Hein. Eh, n'empêche, les gamins, ils se sont mis bien. Hein. Genre, ils ont été payés juste à dormir par terre. Tu les trouves pas beaux? Bateau, peut-être, mais... Pour le coup, c'est vraiment un film qui en fait pas des caisses et je kiffe. Ah, tiens. Il faut que tu le trouves, Teddy. Trouve-le et fais-lui la peau une bonne fois pour toutes. Prenez des gardes et allez au bloc A. Plus besoin d'une... Bah, par contre, elle est vraiment dans une session là, donc là il y avait déjà 2 couches. Et ma théorie de pourquoi il serait en train de se faire lobotomiser, ça expliquerait aussi pourquoi il a autant mal au crâne tout au long du film. Non! Qu'est-ce que vous faites? Faut qu'on l'emmène à l'infirmerie. Bon Dieu! Non, pas vous. Allez donc faire un tour. Allez. Tu vois, pareil, dans cette situation-là, pourquoi il le laisse repartir dans le bloc C alors que tu sais qu'il y a encore des criminels, enfin, des patients, ça c'est bizarre. Ouais, ça doit grave éclairer là. Pouah, je vois les bruits maintenant. C'est un jeu tout ça. Tout ce qui se passe, c'est rien que pour toi. T'enquêtes sur rien du tout. T'es qu'un rat dans un labyrinthe. Et aussi, Marshall, il vient de... T'avais jamais bossé avec ce mec-là avant. S'il vous plaît, ne pas cacher vos mains. Pourquoi? Je veux m'assurer que vous n'avez rien de dangereux pour moi. Ah bah. Ah ça va, c'est un couteau à beurre. C'est Rachel Solando. Ouais, t'es sûr. Tout ce que vous faites est déclaré faisant partie de votre délire. Vos légitimes protestations sont du déni. Votre instinct de survie devient un mécanisme de défense. Vous savez ce qu'est une lobotomie transorbitale? On assomme le patient à coups d'électrochoc. On lui enfonce dans l'œil une sorte de pic à glace. Oh. Pour en retirer des fibres nerveuses. Ça rend le patient beaucoup plus obéissant. Vous n'avez pris aucun cachet, j'espère, aucun comprimé, même de l'aspirine. De l'aspirine. Seigneur! Il y a une latence de 36 à 48 heures avant que les neuroleptiques atteignent un niveau opérant dans l'organisme. Vous ne pouvez pas rester. Ils croient que je suis morte, que je me suis noyée. S'ils viennent vous chercher, ils risquent de tomber sur moi. Ouais, DiCaprio, pour le coup, on peut pas dire, mais c'est un putain de bon acteur. Hein. Elle le fait exprès. Elle fait sur elle. Ouais, c'est discret, mec, continue. On t'a pas entendu, on t'a pas vu, t'inquiète. Qu'est-ce que c'est que ça, docteur? Hein? Qu'est-ce que c'est? Rien, c'est notre sédatif. C'est une précaution. Ah oui, quand même. Ouais, t'es bien caché là, ouais. Elle a bien plongé, on va pas se mentir, c'était un beau plongeon quand même. À l'aise de fou, parce que j'aurais toujours peur qu'il y ait des cailloux trop proches du bord, mais vas-y. Ah, c'est ça, Mélis. Oh, t'en fais mal. Restez où vous êtes. Pourquoi tu es toute mouillée, bébé? Non, mais c'est... Ce que vous avez dit. Vous savez très... Demandez au docteur Chian d'examiner votre homme avant de... Ah, j'espère j'ai raison. Ça empire, ces tremblements. Et les hallucinations, comment ça va? Non, franchement, ma théorie, elle est trop solide, les frères. Elle m'a parlé des neuroleptiques. Le docteur Solando. Vos hallucinations sont plus graves que je ne le supposais. Ça, qu'est-ce que c'est, ça, hein? C'est quoi ce bordel, hein? Le manque, la chlorpromazine. Je ne suis pas fan de pharmacologie, mais j'avoue que dans votre cas, elle fait partie du traitement que vous suivez depuis 24 mois. Vous êtes ici depuis 2 ans, comme patient de cette institution. Avec ce que j'ai vu le temps que je suis resté ici. Voilà, je suis trop fort. C'était sûr. Depuis le début du film. Je suis un marshal des États-Unis, d'accord? Vous étiez, Marshall. Tenez, voici une copie de l'ordre d'internement que vous vouliez voler dans le bloc C. C'est la preuve qu'il y a un 67e patient. Elle vous aurait permis de faire en sorte que personne n'ignore ce qui se passe ici. Une discours fantasque élaboré qui empêche le patient d'affronter la réalité de ses actes. Mais ça suffit ces conneries, bon Dieu! Où est mon équipier, docteur? Où est Chuck? Où est-ce qu'il est? Le nom de jeune fille de votre femme était Chanal, c'est bien ça, n'est-ce pas? Ces 4 noms ont-ils des points communs selon vous? Oh, j'ai l'impression que ça c'est bien un anagramme de ça, toi, donc ça m'a fait gaulerie, je vous cache pas dans ma tête. Ils sont composés des mêmes lettres. Ah, c'est fort. Hein. Le 67e patient d'Ashcliffe, c'est vous, Andrew.
Vous avez été interné par décision judiciaire il y a maintenant 2 ans. Votre crime est horrible. Vous ne vous l'êtes jamais pardonné. C'est pourquoi vous vous êtes inventé Ah un putain, autre vous-même. j'aurais pu le deviner ça en vrai. Quand tu fais le parallèle avec la meuf au début. Ah. Des mesures définitives seront mises en œuvre pour vous empêcher de nuire. Ils vous lobotomiseront, Andrew. Est-ce que c'est clair? Si je me laisse pas convaincre de jouer à votre petit jeu, je serai changé en fantôme par ce bon docteur Naering. Salut, chef. Est-ce que j'ai raison sur lui ou pas? Oh, si j'ai raison sur Mark Zuckerberg, n'importe quoi, Mark Ruffalo. Vous ne me reconnaissez pas, Andrew? J'ai été votre psychiatre. Oh là là, je suis trop fort. Hey, je l'avais dit. J'en étais sûr que c'était son psychiatre. Je suis un génie. Je suis Lester Sheehan. Ah, j'avais pas son blaze par contre. C'est encore mieux quand tu découvres les blazes. Ah oui. Tu m'as choqué dès le début, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Bon, moi ça me paraissait logique, genre. Après, j'avais pas tous les tenants les aboutissants, genre que c'était lui Lady, c'est que Sheehan c'était du coup Mark Ruffalo. Mais pour le coup, je suis très content de ce que je pense. Comment serait le film, genre. Tu as très bien analysé. Oh là là là, je suis content. Je vous en prie, Andrew. Ah, il est fort, Palpatine aussi. Qu'avez-vous fait de mon revolver, bon Dieu? C'est un jouet, Andrew. Dolores était folle. Maniaco-dépressive, suicidaire. Vous buviez, étiez absent. N'écoutiez personne. Vous êtes parti vivre près du lac car elle avait délibérément incendié votre appartement en ville. Henri, J'ai jamais eu d'enfant. ils ont été noyés par votre femme. C'est particulier comme psychiatrie de montrer tes enfants morts quand même. Votre fille, elle s'appelait Rachel. Allez-vous nier jusqu'à son existence? Ah, mais c'est vraiment une musique de fou, quoi. Moins impressionnant qu'Interstellar et Inception, mais la musique est vraiment vraiment cool. Pourquoi t'es toute mouillée? Oh, c'est horrible. Je veux rentrer chez nous. Tu es chez nous. Où c'est les enfants? Où sont les gosses? Ouais, ils sont pris Ils sont à l'école. à l'école de la nage. On est samedi. Il n'y a pas d'école aujourd'hui. À mon école, si. Ils ont piscine. Oh, hardcore. Oh mon Dieu. Non mais mets-la dans du riz, ça marche. Dieu, non. T'imagines, tu rentres du taf et tu vois ça? J'avoue, c'est hardcore, ouais. Tu rentres du taf, tu vois, tes 3 gosses crevés par ta femme. Tu rentres du taf, t'es claqué, ta femme a tué tes gosses. Non mais ouais, c'est hardcore de fou, genre. Mais tout ce qui se touche à l'asphyxie en général d'ailleurs. Sécher, et puis on les changera. Oh, la phrase elle est horrible, on va les sécher. Si tu m'as aimé un jour, Dolores, je t'en prie, arrête de parler. Oh, quand même ça va. Non, par contre, les répliques du film, elles sont quand même putain de drôles dans des moments où ça devrait pas l'être, genre. Moi. Vous aimeriez toujours votre femme si elle butait vos 3 gosses? Tu butes mes 3 gosses? Bah, il se peut que je me prenne... ouais, on va... Octogone. T'aimes, Ah. Ah, putain, c'est pour ça au début. Bah, Léo, on est ensemble. On est ensemble, mon Léo. Oh, putain, d'accord. C'était le premier rêve, en plus, je crois, non? Oh, en plus, les 4, ils sont... Le plan où les 4 sont alignés et il reste que lui. Ah, tu m'étonnes, l'hôpital psy, hein. Qui était dit Daniels? Il n'existe pas. Ni Rachel Solando, ce sont des inventions à moi. Pourquoi? Ça va, il avoue, c'est bon. J'ai abattu ma femme au printemps 1952. Et ça fait 2 ans, ok. On est bien en 54 du coup. Alors, la suite des événements. À vous de me le dire. Faut se tirer de ce caillou, Chuck. Faut repartir à Boston. Ce qui se passe ici me donne une sale impression. Chier. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est sûr, on est bien trop malin pour eux. Ouais, ça on peut le dire. Ils vont le fumer, je crois, là. Cet endroit me laisse un peu perplexe. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? C'est pas un outil de lobotomie? Ah oui, l'aiguille. Oh, l'aiguille dans l'œil, oui. Il va se faire lobotomiser. Après ça va, il va avoir l'œil qui gratte un peu, quoi. Et bah c'était un putain de bon film. Vivre en tueur ou mourir en marshal.
Ok. Il est lucide sur sa folie, il a compris qu'il va mourir. Ok. Concrètement, là, il fait une Maëlle. En gros, il a dit, vas-y, nique sa mère. Reset me to factory settings. J'avais un peu décroché au milieu du film avec la grotte des cailloux, mais le film a réussi à me rattraper. Je suis assez d'accord pour dire que la partie au milieu du film, je la trouve de trop. Pas trop longue. Il refuse de vivre dans la réalité. Oui, parce que au final, bah, il fait comme Maël. Il préfère vivre dans la... Je suis désolé, on est en train de spoiler l'éclair obscur, mais vous avez qu'à le faire. Et il préfère la réalité qu'il est dans, en tant que Marshall, plutôt que la vraie réalité. Bah, il a buté sa femme parce qu'elle a buté ses 3 gosses et qu'il est dégoûté parce qu'il aurait pu agir bien avant que ça arrive. Je pense que c'est ça. Hein. Et donc, en gros, là, il est parfaitement conscient. Il a pas fait de rechute. Il dit bah vas-y lobotomisez-moi tout ça quoi. Il refuse de guérir, je comprends en même temps. Bah oui et non parce que ça on va avoir le même débat qu'à la fin de Clair Obscur. Donc là concrètement il nous fait une fin de Maël quand nous on est plus verso quoi. Si tu as aimé ce best-of, n'oublie pas de liker et de commenter la vidéo et surtout de t'abonner à la chaîne YouTube. Encore une fois les rediffusions complètes sont disponibles sur mon Patreon, lien dans la description.